Cette histoire n'est pas une histoire comme les autres. Ce n'est ni une histoire drôle, ni un conte pour les petits ou pour les grands. C'est autre chose. Alors voilà, je me promenais tranquillement dans ma vie, croyant savoir où j'allais, avec mes hauts et mes bas, quelques fausses certitudes et quelques vrais doutes. Quand tout à coup, une infiniment petite chose invisible s'est mise à faire ce qu'on déteste, c'est-à-dire envoyer des gens dans une autre dimension assez compliquée à décrire. On a vu défiler des personnalités scientifiques, politiques, médiatiques, tout en hic, pour nous expliquer qu'on sait qu'on ne sait rien. Avec un seul mot à la bouche, pas de panique. Car voici la grande question du moment, la transmission. Il a été décidé que pas. Alors, nous voilà avec la peur, dans tous ses états et à tous les étages. Et tout ce petit monde, enfin pas tous, mais une grande partie, s'est mis à faire des expériences totalement inédites, recommandées par les gens au pouvoir ou pas recommandées par des gens quand même au pouvoir. On a arrêté de se poser certaines questions et on est rentré chacun chez soi. On s'est lavé les mains plus souvent qu'à notre tour, on s'est couvert le nez et la bouche et on n'a plus pu se rassembler à plus que 5. On n'était pas tous et toutes dans le même bateau. Mais on est resté à la maison avec plus ou moins de bonheur. Il y a eu des jours avec et des jours sans et encore des jours sans. Les enfants n'allaient plus à la crèche, à la garderie ou à l'école. Alors on nous a dit comment il fallait les occuper, parce que leur liberté nous fait tellement peur. Les parents et les professionnels, tous s'y sont mis. Imposition d'activités passionnantes, essais désespérés de mise au travail, même quelques tentatives d'abandon. Mais heureusement, dans cette histoire, il y a eu les livres. Les livres et les histoires pour supporter cette nouvelle situation et pour faire baisser l'angoisse. Et ensuite, il y aura les vacances. Pas très loin cette année à ce qu'il paraît. Des vacances avec beaucoup de livres dans la valise, d'autres histoires à inventer et des rêves à partager.